Rares sont ceux qui s'aventurent sur cette route, car ici sévissent les Dahal, des bandits armés qui terrorisent et pillent les villages. Nous nous enfonçons dans les terres de l'extrême sud malgache. Sur notre route, ce hameau aux airs de village fantôme. Plus aucune trace de bétail, volé depuis longtemps par les Dahal. Cette villageoise de 50 ans nous invite chez elle, où elle habite avec sa belle-sœur. Bon, elle ne veut pas se calmer là. Mal nourrie, sa petite fille de 2 ans ne marche pas. Pour l'apaiser, elle n'a qu'une solution. Il ne faut pas en prendre beaucoup. Remets le reste là-bas. Elle se calme parce qu'elle mange les criquets là. Elle pleure parce qu'elle a faim. Le sud de Madagascar est frappé par une grave sécheresse qui a détruit la quasi-totalité des cultures. Cela fait presque 2 ans aujourd'hui que nous n'avons pas eu de récolte. On ne fait que chercher des tubercules. Depuis qu'il a plu, des larves de criquets ont éclos. Heureusement, cela nous a sauvés. S'il n'y avait pas de criquets, nous serions tous morts. L'aide alimentaire qu'ils ont reçue il y a 1 mois est épuisée. Alors c'est le même repas, tous les jours, en attendant la prochaine distribution. Mets de l'eau, sinon ça va brûler. Il ne faut pas que ce soit trop salé. À Madagascar, 1,5 million de personnes subissent la pire crise alimentaire depuis 10 ans. En cause, une sécheresse chronique qui dure depuis plus d'1 siècle. Elle a même un nom dans le dialecte du Sud, le kéré, la faim. En octobre dernier, des photos d'enfants squelettiques publiées sur les réseaux avaient bouleversé les internautes. Le président s'était déplacé en personne, mais depuis, faute de moyens, la situation se dégrade. Sans statistiques officielles, les morts se succèdent, malgré l'intervention de nombreuses ONG et de l'État. Pour ces populations livrées à elles-mêmes, les journées se suivent et se ressemblent, rythmées par la faim et la peur des attaques de Dahal. Les Dahal sont venus ici pour nous prendre nos bœufs. Ils ont sifflé « pili, pili, pili » et ont tiré. On a couru vers la forêt. Les attaques se répétaient sans cesse. Ils prenaient les bœufs, puis ils revenaient prendre les chèvres et les marmites. Une fois que l'on a cuisiné les criquets, on repart dans la forêt car on a peur. Alerté, le PAM, Programme alimentaire mondial, intervient. Distribution immédiate de rations alimentaires. Les criquets ont laissé place au plumpy-dose, une farine enrichie destinée à prévenir la malnutrition infantile. Le jaune, c'est malnutrition aiguë, modérée. Mais le rouge, c'est vraiment sévère. Donc il faut transférer ces enfants-là à l'hôpital. La difficulté majeure pour le PAM, gérer l'urgence nutritionnelle en plus de l'insécurité. Les distributions alimentaires sont centralisées dans une commune à 20 km d'ici et la zone est infestée de Dahal. Des gens barrent la route des habitants lorsqu'ils transportent des dons alimentaires de là-bas. Ils se font dépouiller et ils rentrent les mains vides. Ils ne parviennent pas à ramener la nourriture chez eux au village, donc ils préfèrent manger le sorgho là-bas plutôt que l'amener ici. S'ils ne les volent pas le jour de leur retour, ou s'ils ne les ont pas vus, ils volent carrément dans les maisons. Donc c'est ça, ce sont ces criquets-là que vous mangez. Et il y a la sécheresse, il y a l'insécurité. Donc finalement, on est en train de faire face à 2 situations très compliquées. Les bandits sont partis arracher des maniocs qui ne sont même pas encore bons pour manger. Ils arrachent dans les champs. Et je ne sais plus qu'est-ce que les gens ils vont devenir. La plupart des habitants de ce village, ils sont partis. Ils ont vidé le village à cause de l'insécurité. Un repas chaud est prévu pour les plus faibles. Une bouillie sucrée, composée de farine de maïs et de légumineuses, mélangée à de l'eau. Des seaux en plastique remplacent les marmites volées. Vous préparez rapidement, donner aux enfants avant que les dalous ne viennent prendre. Le peu gagné aujourd'hui peut être volé demain. Un cercle vicieux qui maintient les populations dans la misère.
À peine la bouillie servie, le PAM intervient dans un village voisin où 3 enfants sont dans un état critique. Ils sont transportés aussitôt dans ce petit centre de santé de base. Cet enfant de 2 ans doit être transféré d'urgence au centre nutritionnel de l'hôpital. Son pronostic vital est engagé, mais l'établissement se trouve à plus de 2 heures de route et il n'y a qu'une seule ambulance. Est-ce qu'il y a possibilité d'envoyer l'ambulance pour chercher 3 enfants qui sont dans un état très critique là? Pourquoi ne venez-vous que maintenant? Car il y avait des dalles chez moi. On a eu peur, alors on a couru vers la forêt. Un de mes enfants est mort. On l'a enterré vendredi dernier et je n'ai plus que celle-là avec moi. Et là, il se passe quoi, Théodore? Elle va mourir si l'ambulance n'arrive pas? Je pense que l'ambulance viendra. Parce qu'ils vont envoyer l'ambulance. Si on peut encore supporter le voyage. Humanitaire chevronné, Théodore n'a jamais été confronté à une telle misère. Si on ne les envoie pas maintenant, ça va être très très grave. Donc on compte sur vous. Merci. Face à une situation pareille, on est tous affectés. J'ai des enfants, donc mes enfants pourraient être aussi dans le même sort. Voilà. À cause des attaques, 2 centres de santé du district ont fermé. L'État ne consacre que 7% de son budget à la santé, loin des 15% préconisés par l'Union africaine. L'ambulance arrivera à temps. Sapassou aura la vie sauve. Face à ce banditisme rural, certaines distributions alimentaires se font sous escorte militaire. Dans ce village, 25 gendarmes ont pris leur quartier dans 2 salles de classe transformées en dortoirs. Là, c'est un peu le bazar. On n'a pas eu le temps de ranger. L'USAD, unité spéciale anti-Dahal créée en 2016, est le seul groupe d'élite pour un district de 340 000 habitants, d'où la nécessité de former des comités d'autodéfense villageois chargés de donner l'alerte en cas d'attaque. Quand la nuit tombe, nous devons continuer à travailler comme le jour. Quand vous revenez du marché, n'en profitez pas pour boire de l'alcool. Il faut aussi avertir ceux qui reviennent des champs et tous les jeunes pour organiser le tour de garde du quartier. Est-ce que c'est clair? Depuis l'arrivée de l'USAD, fini les nuits dans la forêt pour se cacher des Dahal. Avant leur arrivée, tout le monde avait déserté le village. Tout le monde avait peur. Ils braquaient les maisons, les voitures, les motos. Depuis que l'USAD est là, on peut vivre normalement, cultiver nos champs, dormir tranquille. Un calme précaire. Paul sait bien qu'une fois l'USAD parti, les villageois seront de nouveau à la merci des Dahal. En plus de l'USAD, les 225 gendarmes du district, issus d'autres unités, n'ont pas permis de faire cesser les attaques, loin de là. À l'hôpital d'Amboissar, le chef-lieu du district, ce couple et leur fils de 9 mois viennent de se faire agresser au couteau chez eux. Ils n'avaient pas d'argent à donner. Un ami policier est venu leur rendre visite. Victime d'une agression à domicile également, il n'hésite pas à dénoncer un système qui protège les Dahal. Il y a des gens qui interviennent, des hommes politiques qui rôdent et qui veulent les libérer de prison en ce moment même. Les accusations de complicité se multiplient. Parfois, les Dahal parviennent même à se reconvertir dans l'administration. Une situation intenable qui pousse des milliers de personnes à fuir vers des régions plus clémentes. Le nombre de migrants climatiques a explosé en quelques mois. Dans ce centre, tenu par des religieuses, 3000 personnes reçoivent chaque jour un peu de nourriture. Terres devenues infertiles, maisons, ustensiles, ils ont tout perdu. Parmi eux, Haouva, 45 ans.
Après une semaine de marche, elle a atterri ici, sur les conseils d'autres migrants. Ceux qui étaient devant moi sont déjà là-bas et moi je ne peux pas me faufiler avec un enfant. Le centre n'a ni la place ni les moyens d'héberger les migrants. Haouv a élu domicile dans ce campement. Elle a pu construire cet abri avec ce qu'elle a trouvé par terre. Il a fallu emprunter des couverts, 2 cuillères pour elle et ses 8 enfants. Donnez-lui une cuillère, s'il vous plaît, c'est chacun son tour, voilà. Laissez-moi manger maintenant, oh là là, vous pensez être les seuls à devoir survivre? Nous avons vendu nos terres pour 20 € seulement, alors que c'était immense. Après avoir tout dépensé, nous sommes partis. Nous n'avions plus de quoi nous nourrir. C'est comme ça que nous sommes arrivés ici. Heureusement, quelqu'un nous a aidés, sinon mes enfants seraient morts en chemin. La fille de Haouv, 12 ans, n'a pas abandonné ses rêves. Mon rêve, c'est d'avoir un travail, afin que je puisse aider ma mère et aider mon père. Mon message au président, qu'il nous construise une maison, qu'il nous achète des marmites, des assiettes et des cuillères, qu'il nous construise une maison. Et je voudrais bien aller à l'école. En attendant de rentrer un jour, tout ce qu'il reste à Haouv, c'est le chant et les souvenirs de sa terre, le pays des épines. Dans leur région, l'Anjouï, les tempêtes de sable se succèdent et ensevelissent les champs. Les rares pluies ne permettent plus de cultiver. Face au changement climatique mondial qui s'accélère, une criminalité incontrôlée et un état faible, Haouv voit ses espoirs de retour se muer peu à peu en mirage.